Pierre, il a bien traduit ça dans l'esprit des hommes, au point que ça devient Pierre, sur cette pierre, j'ai bâti mes églises. Ils sont en train de bâtir leurs églises. Mais Dieu, il a promis de bâtir son église. Et il ne se trouve pas dans un temple. Il se trouve dans sa parole. Amen. Il se trouve en Jésus-Christ. Quand vous avez la parole de Dieu, peu importe là où vous priez, sous un manguier, sous un acacia, sous le soleil, sachez que Dieu est avec vous. Que Dieu soit béni. Amen. Frère, nous allons vers la fin. Nous allons vers la fin pour l'Église. C'est pourquoi nous allons revenir sur certains messages. Parce qu'il faut que notre vie là, nous là, nous changeons. Amen. C'est pourquoi je vais parler de ça. J'avais déjà annoncé ça une fois. L'influence d'un autre vigilance. Je vais encore venir sur ça pour nous amener à comprendre et que chacun de nous puisse pousser la réflexion après. Parce que frères et sœurs, le Seigneur dit que ça a été clair quand Nicodème est venu vers lui. Il dit, si tu n'es né de nouveau, tu ne peux voir le royaume des cieux. Il n'a pas dit si tu vas à l'église tous les jours. Il n'a pas dit si tu prêches bien. Il n'a pas dit si tu chantes bien. Il n'a pas dit si tu connais tous les versets bibliques par cœur. Là, il y en a qui sont trop forts. Ils connaissent les versets bibliques, on dit Bible, passage étant a dit ceci. Ils connaissent tout ça par cœur. Le Seigneur Jésus n'a pas dit ça. Il dit si tu n'es né de nouveau, tu ne peux pas aller là-bas. Alors chacun de nous doit savoir ce qu'on appelle naître de nouveau. C'est la condition qu'il nous a donnée clairement. On peut chanter, on peut danser, on peut prier, on peut prophétiser, on peut faire quoi encore? Ce n'est pas du tout suffisant pour aller au ciel. Il faut que tu naisses de nouveau. Et cela s'adresse à tout le monde. On peut être apôtre, évangéliste, docteur, sans être né de nouveau. Nous qui croyons au Seigneur Jésus que les démons nous sont soumis. Et ici, nous en avons fait l'expérience. Il y a des démons qui ont possédé des sœurs. Quand nous avons dit à ces démons sort, les sœurs ont été libérées immédiatement. Donc, tout ça, c'est rien. Mais il faut que nous naissions de nouveau. Les démons, on peut les chasser. Et ce jour, il y en a qui diront, il y en a chassé 1000, 10 000. Quand j'ai pris, les malades sont guéris. C'est Jésus qui dira, je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? La condition pour aller là-bas, ce n'est pas de chasser le démon. Jean-Baptiste n'en a chassé aucun. Mais de tous ceux qui sont nés de femmes, il est le plus grand. Il n'a chassé aucun démon. Il n'a guéri aucune personne malade. La condition posée, ce n'est pas que j'ai chassé des démons, ce n'est pas que j'ai guéri, j'ai prié, les malades sont guéris. Si c'est ce témoignage-là, on peut les rendre ici. Mais ce n'est pas ça. Pourquoi nous n'en parlons pas? Pourquoi nous n'en faisons pas de gloire? Ça ne nous amène nulle part. Pour aller là-bas, il faut naître de nouveau. Amen. C'est-à-dire, le caractère dans lequel je suis né, de mon père décaillé, ça doit changer. Totalement changer. On a vu ici l'exemple de la chenille qui devient papillon. Au point où sur la chenille, entre la chenille et le papillon, il n'y a plus de ressemblance. Entre celui qui est né de nouveau et celui, entre l'ancienne nature et puis la nouvelle naissance, il n'y a plus rien qui se ressemble. C'est à cela que nous devons arriver pour aller au ciel. Vous croyez que ce n'est pas de l'amusement? C'est pourquoi aujourd'hui nous allons voir une des choses qui montre si nous sommes sur la bonne voie. Ou bien si nous avons compris
nous allons voir aujourd'hui l'influence d'un autre. On en a déjà parlé, mais on va mettre ça dans la vie pratique aujourd'hui. On va dire quelques versets bibliques pour citer le décor et puis nous allons en parler. Parce que ma soeur Odette, mon épouse, le frère Jules, ma soeur Mikaïe, ma soeur Pélagie, on a des témoins de situations. Dieu est bon. Il a tout réglé et c'est devenu la joie. Ce qui avait pu être compliqué. Dieu est bon. On a des témoins, mais Dieu est bon. C'est par rapport à ça qu'il dit, il faut que je revienne sur ce détail. Et on va donner quelques exemples pratiques. J'ai cherché dans le dictionnaire qu'est-ce qu'on appelle influence. L'influence, c'est une action d'une personne, d'une chose ou d'une circonstance qui exerce sur nous une force de manière à modifier notre comportement pour nous donner une réaction. C'est ce qu'on appelle influence. Sachez que sur cette terre, dans le monde, il y a deux esprits. Une fois, il a dit que les deux esprits nous aiment. Il y a un qui nous aime pour nous donner la vie, et il y a l'autre qui nous aime pour nous tuer. Ça crée des bouleversements au niveau de ceux qui ne comprennent pas. Mais c'est tellement simple. C'est tellement simple que quand je suis un garçon, je regarde une fille dans l'église et je dis je t'aime. Et cet amour, ça vient de Dieu. Ça vient du diable. Mais le monde le manifeste par lui, le monde est manipulé par le diable. Un jour, j'ai voyagé dans le véhicule, il n'y avait pas place. Et puis mon voisin avec qui on se connaît depuis des années, des femmes me disent, des femmes qui sont montées, on dit il n'y a pas place. Elle dit non, je peux vous porter sur mes genoux. Il dit pourquoi tu fais ça? Il dit oh, regarde, tu es trop méchant. Si tu portes les femmes à tous les genoux. Voilà. Ça, c'est un autre amour. C'est ce qu'on appelle l'amour du diable. Pour ceux qui ne comprennent pas. Donc, l'influence d'un autre, l'influence, nous subissons tous les jours une influence. Dans toutes les actions. Même passer simplement, il y a une influence. Peut-être en passant simplement, tu vas voir une fille qui est habillée de façon désagréable. Désagréable si tu es chrétien, mais très agréable si tu es païen. Voilà l'influence. Donc, l'influence que nous subissons nous amène à une réaction et la réaction dépend du côté où nous nous trouvons. C'est une bonne réaction. Ce qui est une bonne réaction pour ce que le païen, devant la chose devant laquelle le païen réagit très bien, le chrétien, lui, il a du mépris dans son cœur. Donc, il y a l'influence d'un autre. Et ça se trouve dans tous les chemins, dans toutes les actions que nous devons poser, il y a cette influence. Et l'enfant de Dieu doit faire de tous ses efforts en comptant sur Dieu pour se trouver du bon côté. L'influence d'un autre. Que Dieu nous bénisse. Et donc, j'espère qu'on a compris l'influence. Toute force extérieure. Et nous allons voir les deux aspects de l'influence. Il y a d'abord l'influence de ceux qui nous aiment. Ils nous aiment. Et leur influence, c'est quoi? C'est pour notre bien qu'ils décident, qu'ils font ça. Maintenant, il nous appartient de voir si ça nous met du bon côté. Commençons par Genèse. Genèse 16. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante, peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la parole de Sarai.
Alors Saraï, femme d'Abraham, prit Agar l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Voici une épouse, Saraï qui est devenue plus tard Sarah. Elle avait son mari qu'elle aime beaucoup. Son mari, il ne l'appelait même pas Abraham. Il l'appelait mon Seigneur. Saraï, ça lui a dit Sarah pour qu'on soit conforme à ce qui est après. Sarah aimait tellement son époux et elle était soumise à son époux. La Bible même dans les évangiles, dans les épîtres, rend témoignage de cette soumission à son époux. Au point que Sarah appelait son mari mon Seigneur. Sarah n'a pas d'enfant. Et ils sont pas, Dieu leur a dit de sortir de leur territoire. Abraham avait 85 ans. Pardon, 75 ans. Et elle avait 60 ans. Mais Abraham avait déjà fait la promesse qu'il va lui donner des enfants. Dieu avait déjà fait la promesse à Abraham qu'il va lui donner des enfants. 65 ans. Elle a 65 ans. Abraham 75 ans. Et puis ils sont arrivés dans le nouveau territoire. Ça fait 10 ans. L'enfant ne vient pas. Toute femme voudrait porter un enfant pour son mari. Toute femme. Elle donne un bon conseil à son mari. Il n'y a pas une femme ici qui va donner ce conseil à son mari. Elle donne un bon conseil à son mari. Voilà, on n'a pas d'enfant, on devient vieux. On est devenu vieux d'ailleurs. Prends ma servante. Et puis ainsi on a des enfants. Frères et sœurs, dans ce monde, une femme qui agit ainsi, la famille de l'époux va l'aimer beaucoup. Parce qu'elle plaide même pour la situation du foyer. Dans cette famille où elle est, on doit l'aimer beaucoup. Non, elle est bien, cette femme-là. Elle a un conseil qu'elle donne à son mari. Abraham a écouté ça. Et cette influence-là n'est pas une bonne influence. Abraham a subi l'influence de son épouse. Par l'influence, ça nous fait changer de position. Pour les enfants de Dieu, quelle que soit l'influence, notre position doit se trouver dans la parole de Dieu. Amen. Or, dans la parole de Dieu, la promesse a été faite à Abraham qui doit faire enfant. C'est vrai, ça fait maintenant 85 ans qu'il n'y a pas d'enfant. Mais on doit comprendre que Dieu a parlé. Et on doit demeurer dans ça. Mais Abraham a écouté cette influence et est parti vers Agar. Nous connaissons la suite. Ismaël est né. Mais Dieu a fait partie d'Ismaël. Donc nous connaissons bien la suite. Abraham a subi une influence. Donc l'influence peut venir de celui qui t'aime. Si tu ne prêtes pas attention, c'est pas d'ajouter influence d'un autre, vigilance. Si tu ne prêtes pas attention, l'influence d'un autre, de celui qui t'aime, va te conduire dans une grave erreur. Sachez-le bien. C'est de là même que vient la misère d'Israël jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour. Parce que l'enfant qui est né, qui est le premier-né, vous demandez aux musulmans, Abraham avait combien d'années quand il a mis au monde son premier fils? Ils vont dire 85 ans. C'est de là que ça vient. Ismaël. Et pour eux, c'est lui qui est l'héritier. Parce que physiquement, c'est lui qui est l'héritier. C'est lui qui est le premier fils. Physiquement, du point de vue charnel. C'est lui qui est le premier fils. Mais ce n'est pas lui que Dieu avait promis. Donc Abraham, en écoutant cette influence, met des problèmes dans son propre foyer. Si nous écoutons une influence qui nous sort de la parole de Dieu, qui nous sort de la bonne position, nous augmentons nos difficultés. Et frères et sœurs, vous voyez, Dieu a donné son nom, il faut chasser femme-là, puis avec son enfant. Mes frères, Abraham a beau être chrétien, si vous voulez, je vais parler ainsi pour qu'on se comprenne. C'est son enfant qu'on chasse, hein. C'est son enfant. Qui peut se séparer de son enfant aussi facilement que ça? Voilà, en écoutant une autre influence, en ne faisant pas une bonne analyse de nos situations, voilà où Abraham
a conduit sa situation. L'influence de notre vigilance. Ici dans cette église, des gens nous disent, oh, pas d'ici, hein. D'ailleurs, on t'aime de quelque part. Mais quand il s'agit des paroles, et puis ils ont dit autre chose là, moi, on s'est séparés. L'amitié là, on ne veut pas. Frère, il y en a qui sont dans l'affaire d'amitié ou de camaraderie. La part de Dieu n'est pas dans l'affaire d'amitié ou de camaraderie. Ou c'est vrai ou c'est pas vrai. On ne fait pas politique ici. L'influence de notre vigilance. Et donc Abraham n'a pas été vigilant. Aujourd'hui, le problème des Hébreux vient de là. Il y en a même qui jurent que Israël doit disparaître. Voilà. Que Dieu soit béni. Donc, j'ai dit ça pour que nous comprenions que quelqu'un qui nous aime par son grand amour pour nous, si nous ne prêtons pas attention, il peut nous conduire à poser des actes qui nous sortent de la volonté de Dieu ou qui mettent des problèmes dans nos vies. C'est pourquoi j'ai ajouté vigilance. Que Dieu nous bénisse. Nous allons dire quelqu'un qui a été influencé, mais qui lui est resté dans la bonne position. Si vous dites la Bible c'est rempli de cela, comme on va tout dire, nous allons prendre l'exemple de David, qui lui a été influencé. Lui, il a été influencé plusieurs fois, on va dire ce passage. Prenons Samuel 26. 1 Samuel 26. Verset 7. Le contexte d'abord c'est que Saül, qui sait désormais que David va le remplacer, veut à tout prix faire mourir David. Et le prochain dans les champs partout. Et c'est ainsi que ils sont arrivés dans un endroit, Saül et son armée. Et puis dans cet endroit, on va voir ce qui va se passer. Verset 7. David prit la parole et s'adressant à Achimélec, Étienne et Abishai, fils de Séruja et frère de Joab, et dit: qui veut descendre avec moi dans le camp vers Saül? Et Abishai répondit: moi, je descendrai avec toi. David et Abishai allèrent de nuit vers le peuple. Et voici, Saül était couché et dormait au milieu du camp. Saül était couché qui dormait là. C'est lui qui est en train de poursuivre David pour le tuer. C'est lui, avec son armée, l'armée d'Israël. Au lieu d'attaquer les ennemis, lui qui fuit devant Goliath là, c'est lui qui chasse David, son propre frère, pour le tuer. Et dans le camp là, David vient. Saül est en train de dormir. Avec tout le camp. David et Abishai allèrent de nuit vers le peuple. Et voici, Saül était couché et dormait au milieu du camp, et sa lance était fixée en terre à son chevet. Abner et le peuple étaient couchés autour de lui. Tous dormaient. Abner, c'est le chef de son armée. Tous étaient endormis. Et Dieu a mis un profond sommeil sur eux. Au point que le mouvement de David, personne n'a su cela. Abishai dit à David: vraiment notre Dieu est fort. Il est bon. Dieu livre aujourd'hui ton ennemi entre tes mains. Laisse-moi, je te prie. Ce n'est même pas toi, mais moi-même, laisse-moi faire ça. Laisse-moi le frapper de ma lance et le clouer en terre d'un seul coup, pour que je n'ai pas à y revenir. Voilà. C'est Abishai qui dit ça. Et dit à David, mais vraiment Dieu est merveilleux. Celui qui veut te tuer là, celui qui est couché là. Mais Dieu est bon. Non, ça là, un coup, et puis on le quitte. Laisse-moi un coup seulement, puis je le tue. Et voyons la réaction de David. Parce que si c'est nous là, on va dire, mais Dieu, vraiment, on va venir à un témoignage. Celui qui me pourchassait, mais Dieu lui a donné un sommeil, puis j'ai fini avec lui en même temps, mais Dieu t'es trop bon. Mais regardez la réaction de l'homme de Dieu, l'homme selon le cœur de Dieu.
David dit à Abigail, ne le détruis pas, car qui pourrait impunément porter la main sur loin de l'Éternel? Qui peut faire le mal à quelqu'un que Dieu a oint? Et David dit, l'Éternel est vivant, c'est à l'Éternel seul à le frapper. Soit que son jour vienne et qu'il meure, soit qu'il descende sur un champ de bataille et qu'il y périsse. Loin de moi, par l'Éternel, de porter la main sur loin de l'Éternel. Prends seulement la lance qui est à son chevet avec la cruche d'eau et allons-nous-en. Voilà. David pouvait bien écouter les conseils d'Abigail. Et puis c'était normal quand même. Quelqu'un qui a formé une armée contre toi, et que tu trouves en train de dormir, ils sont combien ces hommes-là qui peuvent laisser cette affaire passer comme ça? Mais l'Esprit de Dieu était en David. Parce que celui que Dieu a oint, personne ne le juge. On vous a dit ici, le ministère que Dieu a donné là, c'est lui, Dieu seul qui les juge. On a enseigné ça ici. Or, Saül était loin de Dieu. Était loin surtout de Dieu. C'est Dieu qui l'a mis à cette place-là. Il appartient à Dieu et à Dieu seul de le juger. Et David, le sachant, parce que l'Esprit de Dieu en David, il dit, qui peut faire cela sans avoir problème dans sa vie? Et il a laissé. Mais frère, si l'Esprit de Dieu n'a pas habité David, l'occasion était, David d'abord était déjà au roi. L'occasion était bonne là, de tuer Saül et d'avoir la liberté et de prendre sa royauté, même que Dieu lui avait confié, donné surtout. Mais David n'a pas voulu commettre cette grave erreur parce que l'Esprit de Dieu était en lui pour le conduire dans la bonne direction. Un jour, frère Branham était en train de prêcher. Et puis dans l'assemblée, deux jeunes gens, filles et garçons, sont rentrés. Pendant que le frère prêchait, oh, les deux s'embrassaient. Et ça dérangeait ceux qui étaient là. Et ils s'embrassaient. Et le frère Branham dit, attention, vous êtes dans une église ici, vous êtes dans un temple. Et plus le frère Branham prêche et attirait leur attention, plus ils devenaient immoraux. Au point de déranger tout le monde. Et un esprit est venu pour dire à frère Branham, prononce un mot et puis ça va arriver. Tu dis mort, ils vont mourir tout de suite. Si tu leur dis paralysés, ils seront paralysés tout de suite. Et le frère Branham commençait à couler de la sueur. Il dit, qu'est-ce qu'il va faire? Et puis il a dit, que Dieu vous accorde sa grâce. Et la nuit, il va dormir, un ange du Seigneur est venu lui dire, tu as occupé la bonne position. Ah oui, l'influence d'un autre. J'ai dit qu'il y a deux esprits. Les démons avaient envoyé l'autre là pour voir de quelle manière Branham aurait réagi. Et nous ici on lui a dit, Dieu te maudisse, pendant que tu trouves son assemblée. Mais le frère Branham a dit que Dieu vous accorde sa grâce. Parce que étant prophète, à la chair, tout ce qu'il prononcerait là arriverait. Et ça, Élisée a été influencé par les enfants un jour. Il venait passer et puis les enfants disent chaud, chaud, parce qu'il était chaud. Mais il ne s'est pas maîtrisé. Il a maudit les enfants. Un loup s'est sorti pour les tuer, les 5 enfants. Il aurait fait comme David. Que Dieu fasse grâce, vous ne savez pas ce que vous faites. Mais ce n'est pas maîtrisé, il a maudit les enfants. L'influence d'un autre. Et l'influence, c'est pour nous sortir toujours. L'influence que le diable nous envoie, c'est pour nous sortir d'une bonne position. Et il faudrait que le Saint-Esprit nous assiste quotidiennement. C'est de cette façon que nous allons échapper à la mauvaise position. Donc, vous voyez, j'ai lu 2 cas. Abigail aime David. Il est serviteur de David. Il l'aime beaucoup. Et pour lui, il veut tuer même Saül. Il y a Saraï, qui aime son époux, et qui lui conseille de faire des enfants en dehors de la promesse que Dieu a faite. L'un n'a pas écouté la voix de la sagesse et il a été influencé par la voix des démons. Frères et sœurs, n'ayez pas peur. Celui qui a influencé Sarah,
c'est pas Dieu, c'est le diable qui a fait ça. C'est le diable qui est venu parler par la bouche de Sarah. C'est pas Dieu qui a parlé. Hein. Parce que vous croyez que parce qu'on est servi de Dieu, hein, tout ce qu'on dit là, ça vient de Dieu. Non. Non, frère. On doit savoir faire la part des choses. Tout ce que l'enfant de Dieu dit doit être conforme à la parole de Dieu. Dès l'instant où ça n'est pas conforme à la parole de Dieu, ça vient forcément du diable. Il n'a qu'à guérir les malades, il n'a qu'à ressusciter les morts. Dieu même n'a qu'à mettre sur lui, devant tout le monde, un ruban pour dire que tu es sauvé. Mais ce qu'il dit, ça ne vient pas de la parole de Dieu, si ça n'est pas conforme à la parole de Dieu, ça vient forcément d'un autre, et l'autre là, c'est le diable. Vous croyez que c'est quand Pierre a coupé l'oreille de Jésus, de celui qui voulait attraper Jésus là, c'est par amour pour Jésus qu'il a fait ça, non? C'est par amour pour Jésus. Mais ça, c'est dicté par le diable. Donc voilà comment nous devons être prudents en toutes choses. Parce que chaque jour, le diable mène un autre combat. Dieu nous conduit pour le salut, lui il vient pour nous conduire pour l'enfer. Et donc pour mettre des difficultés dans nos vies, frère, nous devons être très 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 prudents. Et que chacun de nous, en sortant de sa maison, doit prier pour que le Saint-Esprit le conduise en toutes choses. Parce que frère, j'ai parlé de Saraï, qui est l'épouse d'Abraham. J'ai parlé de Abigail, qui est le secrétaire de David. Mais les apôtres de Jésus-Christ, c'est lui-même. Vous disiez par exemple, Luc 9, un jour le Seigneur Jésus-Christ partait pour son dernier voyage à Jérusalem, et puis dans un village, dans un gros village où ils sont passés, les gens ont refusé de les recevoir. Jean a dit, mais dis donc, on n'a qu'à commander du feu. Commandant du feu pour le consumer en un instant. Frère, ne dormez pas. Je vous demande que les soeurs là suivent ça très bien. Commandant le feu. Il dit, mais tu ne sais pas de quel esprit tu es animé. Alors celui qui est en train de parler par Jean là, c'est le diable. Le Seigneur Jésus lui-même a subi plus d'influences. Mais chaque fois, il s'est mis dans la position de la parole. Frères et sœurs, devant cette influence, devant l'influence d'un autre, nous devons être dans la bonne position. Nous devons prendre position pour la parole de Dieu. Or, qu'est-ce que la parole de Dieu nous conseille? Dans le conseil de Dieu, la parole de Dieu dit que si nous prenons ça, c'est pour notre bien. Frère, il y a même dans les actes des apôtres, des gens, Paul le bus laisse la partir, et puis il y a une femme qui dit, oh, écoutez-les. Ça, ils sont bons. Ils vous enseignent la parole de Dieu, ce que vous devez écouter pour avoir le salut. Or, c'est un esprit de serpent qui est en elle, de python. Même tu es en train de bien parler des apôtres. Non, écoutez-les. Ils vous enseignent du bien. Ils vous enseignent la bonne parole. Si vous écoutez là, vous serez sauvés. Et puis, comme eux, ils ont l'esprit de Dieu, ils ont vu que c'était une mauvaise influence. Ils ont chassé le diable. Parce que s'ils n'avaient pas fait ça, cette femme-là serait devenue prédicateur dans le village là. Après le départ de Paul, il va dire, ils nous ont enseigné une bonne parole. Suivons ça, regardez ce qu'ils ont dit. Et puis tout le village allait l'écouter. Et donc, il faut chasser cette influence. Frères et sœurs, si je vais rentrer dans la vie courante, parce que j'ai lu un peu, c'est ta femme qui a posé un acte. Si tu ne fais pas attention, tu vas faire que tu n'es plus chrétien. Ta propre femme. Tu vas poser un acte dans ta vie au point où tu n'es plus chrétien. C'est ton épouse. Tu vas poser un acte au point, l'épouse va poser un acte où tu n'es plus chrétien. Parce que si tu vas réagir à ça, il faut que le Saint-Esprit te conduise. Or, tu vas prendre ta position de je suis l'homme. Et tu vas tout gâter. Sœur, c'est l'homme que Dieu t'a donné là, qui t'aime là, que tu aimes là. C'est par lui que le diable va passer pour te créer problème.
Au point où quand tu vas finir l'acte, tu vas te demander si tu as été une fois chrétienne même. L'influence d'un autre. C'est pour nous sortir de la bonne présence de Dieu. Parce que quand nous chantons des cantiques, quand nous parlons de Dieu, le diable ne peut pas être heureux. Quand dans notre foyer, il y a la paix, le diable ne peut pas être heureux. Et si vous, les soeurs, pour vous c'est grave, quand vous avez un mari qui n'est pas converti, vous êtes, oh, je ne voudrais pas être à votre place. Parce qu'il va vous créer toute la misère. Mais vous devez être chrétien. Vous devez être chrétien. S'il n'est pas converti, même c'est ta propre camarade de dehors là qui va appeler son ami, sa copine. S'il n'est pas converti, tu vas souffrir. Même il n'a qu'à venir dans l'église. S'il n'est pas converti, et comme la Bible vous demande de vous soumettre à l'homme, c'est compliqué. Mais soumettez-vous. Faites comme la sœur Brigitte. Son témoin c'est tellement bon, tellement beau que je ne peux pas oublier ça. Elle est là aujourd'hui, elle a la paix. Son mari lui dit de ne pas venir ici. Comment faire? Elle se cache pour venir, on doit dire non, il faut respecter ton mari, il faut prier à la maison. Pour ne pas créer problème dans le foyer, reste à la maison, il faut prier. Reste à la maison, il faut prier. Frère, elle a prié jusqu'à puis un jour elle décidait de dire Seigneur, je vais gêner aujourd'hui pour cette situation. Quand il va venir, je vais aller me mettre à genoux, toi maintenant fais le reste. Frère, vous voyez où se trouve la force de Dieu. La force de Dieu se trouve quand nous nous mettons dans la position de Dieu. Dans la position qu'il a dictée. Femme, soyez soumise à votre mari. Et son mari vient, pendant qu'elle est dans le jeûne, elle le trouve dans la chambre, elle se met à genoux, elle dit, tu as raison, tout ce que tu dis, mais pardon, laisse-moi aller à l'église. Frère, s'il y a un Dieu qui est au ciel qui écoute, il doit exaucer cette prière. Et comme il existe, voilà la soeur qui vient aujourd'hui. L'influence d'un autre, si tu as écouté ça, tu n'auras pas une bonne position. Parce que quelqu'un pourrait lui, un autre pourrait lui souffrir. Et c'est le diable, hein. Toi, tu vas aller au ciel, puis il dit de ne pas aller au ciel. Il faut aller à l'église, oui. Et puis elle vient, arrive à la maison, bagarre. Elle vient, arrive à la maison, bagarre. Et les païens même vont prendre cela. Que Dieu nous bénisse. Et donc elle a occupé une bonne position là. Sinon c'est l'homme, ton homme, qui va te créer problème. Ou bien quelqu'un a prophétisé, on est heureux. Ce n'est pas ça. Prier, guérison ne nous amène pas au ciel. Prophétie ne nous amène pas au ciel. Mais c'est la transformation de l'être intérieur qui nous amène au ciel. Amen. Un Pierre était apôtre. Il n'était pas encore converti, c'est ça qu'on appelle conversion. Pierre était apôtre. On peut être chrétien sans être converti. Amen. Il a dit demain pour les jeunes filles qui sont au milieu de nous. Dans votre façon de vous habiller, vous pouvez être différent. Vous ne pouvez pas être influencé par ces choses de ce monde. Vous ne pouvez pas être influencé. Que Dieu nous bénisse. Amen. Pour aller au ciel, c'est la condition qui est là. Nicodème, si tu n'es pas né de nouveau, tu ne vas pas aller au ciel. Et dans ce message, on est tellement fort. C'est ça, il parlait, je vais terminer. Il dit ce que Dieu a dit à Nicodème. Et puis, comment nous, on a compris dans le message là? On est tout au fort pour changer les choses. Mais, Jean 3. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ce miracle que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Voilà. Nicodème est venu parce qu'il est épaté par les miracles. Je lui dis, c'est pas ça là. C'est pas un miracle là. Mais si tu n'es pas né de nouveau là, tu ne vas pas aller au ciel. Et dans ce message où on a fabriqué les choses, on dit, Christ voulait dire, si quelqu'un n'est pas né de nouveau, il ne va pas comprendre. C'est pas comprendre, il a dit, il dit voir. S'il n'est pas né de nouveau, il ne va pas comprendre le royaume des cieux. Il a dit, si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas voir ça. Et puis, comme ils sont en train de discuter, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux.
verset 5. Et Dieu répondit, en vérité, je te le dis. Si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Voilà, ça c'est clair, on ne va plus discuter. Frère, voilà la condition pour arriver. C'est pourquoi notre être intérieur, qu'on dit décaillé, que les gens connaissent, nous devons travailler sur ça jusqu'à ce que ça disparaisse. Amen. Chacun de nous doit travailler sur son être par rapport à l'éducation qu'il a reçue, par rapport au caractère que Dieu, avec lequel il est venu sur la terre. Il doit travailler sur ça. C'est ce que l'apôtre Paul faisait. C'était un homme qui était très violent. Mais quand il a reçu Christ, ces choses-là, lapidé Paul. Mais il s'en fout. Parce que lui, il a expérimenté Christ. Un jour, quelqu'un a pris sa ceinture pour dire, ouais, une prophétie, dit, si tu vas là-bas, tu vas souffrir. Les frères ont dit, Paul ne va pas dire, oh, vous me faites du mal. Quand je vous vois dire ces choses-là. Moi, là, quand on me frappe, quand on me tue, c'est là même, je suis content. Paul a changé. Il faut que nous arrivions à changer. Mais il faut qu'un caractère nouveau soit en nous. Et que dans le quartier, nous les sœurs, les païennes là, n'attendez rien de bon d'elle. N'attendez rien de bon d'un païen, d'une païenne. Elle va vous blesser. Prends ta marmite, allez préparer. Elle ne ramène pas. Tu vas demander. Elle dit, ah, c'est ça qui est là. Elle n'a pas encore lavé, il y a courte de placards dedans. Prends ta marmite, va à la maison, lave ça. Si elle vient demain chercher, pour nous donner. Il faut que à tout moment vous gardez la position d'enfant de Dieu. Il faut que vous gardez ça. Moi, je dis, je n'avais pas l'argent, quelqu'un m'a volé 100 000. Je dis, je ne l'amène pas à l'hôpital, au commissariat. Non, on n'a plus de ticket pour communiquer. Non, si je veux prendre 100 000, il n'a qu'à prendre 100 000. Et je n'avais rien. Et les frères m'ont soutenu, puis le mois est fini. Et je le connais. Son papa est venu me remercier, 105 francs. Oui. Dans ce message, quand tu occupes la bonne position, c'est là Dieu règle ton problème. C'est pourquoi pour la sœur, Brigitte a été réglée. C'est pourquoi ça a été réglé. Et que Dieu nous bénisse. Nous avons affaire à des païens. Même ils sont en train de prêcher, puis ils sont païens. Ils sont en train de prêcher, ils sont païens. Tu ne fais pas attention dans ta maison, il va créer des hommes là-bas. Ils sont affaire des païens. Quand on dit que le salut, ça concerne une minorité, chacun doit lutter pour faire partie de cette minorité-là. Amen. Que Dieu nous bénisse. N'écoutons pas les choses là. Comme quelqu'un me disait un jour que quand la révolution va avoir lieu, des avions vont tomber. À ça va de Dieu. Des avions vont tomber. Je dis, mais il n'y a pas d'avion que ça va tomber. Qu'est-ce avion ne va pas dans le ciel, pourquoi ça va tomber? Je dis, non, les chrétiens qui conduisent là, quand ils vont quitter l'avion, ils sont combien parmi les chrétiens qui sont dans l'avion là? Ils sont combien? Vous croyez que c'est ce qu'on voit là, c'est les chrétiens? Le chrétien là, il faut naître de nouveau. Être aligné sur la parole de Dieu. Amen. Être aligné sur... C'est sur ça là que vous ne devez pas faire négociation. Mais qu'on vous chicote, qu'on cache sur vous, acceptez ça. Acceptez ça. On n'a qu'à vous humilier. Acceptez ça. Et je termine. Un jour, un frère m'a mis dans chaise blanche, quelque part, je ne vais pas citer le nom de la ville. Non, un frère c'est au téléphone, un autre, il m'a insulté bien. Et puis il a dit, tu sais que je suis un serviteur de Dieu, non? Il dit, oui, je le sais. Tu viendras te mettre à genoux devant moi. Il dit que Dieu soit béni. Et puis 2 ans après, il vient. Voyez, frère de Caïs, ce qu'il t'avait dit là, pardonne-moi. Il dit, tu n'as pas péché. Tout ce que tu as dit, il est venu dans il n'a même pas eu honte des enfants, et puis il a commencé à parler. Pardonne-moi, c'est pas ce qui est arrivé, pardonne-moi. Quand tu as fait de pardonner, demander pardon, frère, tu n'as pas péché. Tout ce que tu as dit, il a dit que je suis impudique, je suis ceci, je suis cela. Et tout ce que tu as dit là, tu n'as pas péché. Mais tu as fait un seul péché. Tu as dit, je vais venir me mettre à genoux devant toi là. Là, tu as péché. Parce que tu prends la place de Christ.
Parce que si moi, je me mets à genoux devant toi, tu dois me relever. Il n'a pas vu l'ange. Quand Jean s'est mis à genoux devant lui, il a dit ne le fais pas. Et puis toi, tu dis le pouvoir de ce comment se mettre à genoux devant toi. Tu as péché. Tu prends la part de Christ. Là, il faut te repentir. Sinon, moi, tu es insulté, je suis écouté, je suis mauvais et tout. C'est ça, je sais déjà. Donc, tu n'as rien dit de grand. Voilà. Tu n'as rien dit. Un autre m'a appelé dans l'assemblée là-bas. Il m'a mis dans la chair de blanche. Tout le monde, même ceux qui ne peuvent pas parler, qui n'ont même pas ouvert la Bible là. Tout le monde avait parlé. 2 ans après, on se retrouve. Il m'appelle, dit frère, tout ce qui est Dieu, pardonne-moi. Parce qu'entre-temps, les 2 savent ce qui s'est passé après. Frère, gardez la bonne position. Et vous verrez Dieu combattre pour nous. Amen. Mais si nous voulons aider Dieu, il reste tranquille. L'influence des nôtres. Soyons devant l'influence, soyons dans la bonne position. Et la bonne position, c'est d'être aligné sur Christ. Et cette église de Ganois, je vais vous le dire pour ceux qui ne le savent pas. On ne sera pas influencé par une église. Jamais. Jamais ça n'arrivera. Des gens même disent quelque part que ouais, quand quelqu'un va partir, on va venir. Ils n'ont qu'à rester là-bas. Ils ne viendront jamais ici. Ils disent ouais, quand quelqu'un va partir, on va venir. Ils m'ont affecté, Dieu a annulé. Ils ne viendront pas. Ils ne sont pas d'ici. Comment ils vont venir chercher ici? Maintenant, les enfants de Dieu ne sont pas heureux ici. Amen. Que Dieu nous bénisse. Ne les suivons pas les autres, le monde païen, le monde religieux, ne les suivons pas dans leur dérèglement. Nous gardons la photo de Christ, on crache sur lui, on ferme ses yeux. Prophétise, qui t'a frappé? Oui, quelqu'un qui est venu te sauver. On ferme ses yeux, on tape. Oui, prophétise, tu n'as pas dit que tu es prophète, qui t'a frappé? On le cloue sur croix, on dit voilà, tu disais que tu sauvais les gens. Voilà, sauve-toi maintenant. Ils sont tous morts. Et un brigand dit, ah, l'homme là, il n'a rien fait. Moi, j'ai volé. J'ai pillé, voilà pourquoi je l'avais vu, il a fait quoi? Seigneur, sauve-moi. Aujourd'hui, il te sauvé. Frère, quand le Seigneur Jésus-Christ peut dire à chacun de nous, aujourd'hui, il te sauvé parce qu'il a posé un bon acte. Que Dieu nous bénisse. Amen.